Alors je me trouve ici au centre de mon monde intime. Alors je ne suis pas à des milliers de kilomètres de chez moi, je suis juste à côté. Et je suis même tellement à côté que on voit les brumes de la ville d'ici. On voit la ville d'ici, au loin, à l'horizon. Je parle de la ville du Mans. Hein. Voilà, alors ici c'est vraiment le centre de mon monde, comme je l'ai dit, c'est ici que j'aime à me retrouver, c'est même mon lieu préféré. On pourrait dire que c'est un grand bosquet, hein, c'est entre le bois et le bosquet, entre les deux, quoi. C'est vraiment aux abords de la ville. D'ailleurs, la ville du Mans qu'on voit là, à l'horizon, enfin qu'on voit plus ou moins, disons, les brumes de la ville. Hein. Nous voyons les brumes de la ville du Mans. Alors pourquoi j'aime ce lieu? Parce que d'abord, il est minuscule et il est absolument dissimulé. Très peu de gens connaissent cet endroit, si ce n'est les riverains, les rares riverains, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de riverains ici. Hein. Les rares riverains qui habitent donc là, et encore pas tous. Hein. Pour eux, c'est un lieu complètement dénué d'intérêt. Il faut vraiment pénétrer à l'intérieur pour le découvrir et pour se rendre compte que c'est comme une oasis en fait. Hein, une oasis sylvestre, mais vraiment minuscule, hein, et entourée de champs et puis plus loin la civilisation. Alors ce que j'aime particulièrement ici, c'est de me retrouver comme dans une enclave champêtre, hein, sylvestre, une enclave par rapport au monde moderne. Et là, je suis 100 ans en arrière. Et c'est vraiment une enclave totalement ignorée de tous les gens qui passent à côté de la route à toute vitesse. Là, il y a une route qui passe, on ne la voit pas là. Voilà, c'est vraiment un bois qui paraît tout à fait banal, mais en fait, c'est là que je viens m'inspirer pour mes textes. Et ça m'inspire tellement que à chaque fois, j'ai envie de passer la nuit ici, en fait. Hein. J'ai envie de manger ici le soir, à la manière des hommes des bois, enfin, idéalement parlant, hein, parce que je sais que la réalité c'est toujours un peu plus âpre. Et donc j'ai envie de dormir ici et d'écouter tous les bruits nocturnes voilà, qui se passent ici, vraiment tout près de la ville. Nous sommes à 5-6 km de la ville du Mans. Donc ça forme une enclave comme une bulle onirique. Lorsque je viens ici, je suis inspiré systématiquement et c'est là que mes derniers textes ont été écrits. Comme je m'étais allongé, effectivement, je parle du texte La Souche, j'étais allongé sur l'herbe là, et en face de moi il y avait une souche. Alors j'ai dit bon, je vais faire un texte sur la souche. Et je suis tellement bien ici que à chaque fois je suis inspiré. Comme mon texte Le Hibou, Le Loup, d'autres textes je n'ai plus en tête. Ont été directement inspirés par ma venue ici. Voilà. Alors c'est minuscule, c'est mince et en plus il y a un LGV qui passe tout près, à 100 mètres d'ici. Et ça ne fait rien, ça reste quand même un lieu d'isolement, pour moi une bulle où je me régénère et où je suis encore plus créatif. Quoi. Et au contraire, le train qui passe à côté, ça ajoute une note sauvage, dans la mesure où personne ne veut entendre le train. Hein, aucun riverain ne veut entendre le train et en fait ça donne une allure encore plus sauvage, encore plus isolée à ce lieu et qui est réellement isolé. Hein. Alors j'aimerais bien vous montrer sur la carte Google Street pour que vous vous représentiez le caractère minuscule de ce lieu de rêve, de ce paradis sur terre. Un paradis paisible, alors c'est rarement traversé, alors soit par des promeneurs ou alors des joggeurs. Et c'est vraiment des riverains, c'est vraiment des gens, des initiés, je dirais, hein, qui connaissent ce lieu. Hein, parce que sinon c'est complètement isolé. Alors, nul besoin pour moi d'aller à l'autre bout du monde. Hein. Alors là, je ne suis jamais déçu. À chaque fois, pour moi, c'est le bonheur. Je suis toujours heureux d'être ici. Là, il n'y a aucun problème. Alors, le voyage n'est pas cher. Hein, c'est à quelques kilomètres de chez moi. Je n'ai pas besoin de prendre l'avion, pas besoin de prendre le train. Et lorsque j'arrive ici, je suis chez moi en fait. Hein. Je suis dans mon milieu intime. Alors là, je rêve très très souvent
de venir ici le soir pour dormir. Et je vous montre un peu la mesure du bois, qui est vraiment un bois modeste. Hein. Voilà, et là, il est vraiment très, très peu large. Hein. Alors je montre comme quoi c'est vraiment une enclave. C'est une enclave parmi tous ces espaces. Voilà, immense. Avec la ville derrière à l'horizon, là, derrière les arbres, vous avez la ville. Et là, secrètement, vous avez vraiment un jardin secret, là, un paradis, un petit paradis. Un paradis sauvage, un peu âpre, avec des épines, de l'ombre, toujours de l'ombre. Donc je viens me rafraîchir en été ici. Me rafraîchir alors le corps et les idées. Et de ma plume, eh bien, sortent des textes que j'estime réussis. Parce que je suis tellement inspiré ici. Alors c'est ici notamment là, que j'aime à méditer, j'aime à contempler alors cette petite bordure. Voilà, ce monticule qui fait barrage, c'est un mur naturel en fait, qui fait barrage au reste du monde. Et ça donne un caractère, comme je disais, d'enclave, hein, comme une île, un caractère insulaire. On est vraiment dans une île qui est au milieu d'un océan de modernité, une île préservée, quoi, allez, je vais oser dire au 19e siècle, parce que je le dis souvent ça. C'est mon siècle préféré, hein, le 19e. Ça me fait rêver, là. Cette espèce de mur naturel fait de terre et de racines, de bois. Et là, c'est là que je me sens vraiment bien, je me sens dans un cocon. Et je pourrais dire même, alors exagérément ou pas en fait, hein, que je pourrais passer une bonne partie de ma vie ici. Je ne m'ennuierais quasiment pas. En tout cas, pas plus que dans la vie hors de cette bulle. Hein. Alors certes, c'est une bulle. C'est une bulle, mais où il n'y a pas de vulgarité. Cette bulle est exempte de toute nuisance liée à la modernité. Bon, il n'y a pas d'iPhone, il n'y a pas d'écran. Bon, certes, il y a mes appareils à moi. Bon, sinon, il n'y a pas de toute cette vulgarité du monde, il n'y a pas de caméra de surveillance. Ah, que c'est beau, moi je trouve ça magnifique. Là, moi je rêve de passer la nuit là. Alors là, ça va être des animaux, un passage d'animaux ici. Hein. Voilà, alors, parfois je me poste ici, là. C'est un poste d'observation, puis je médite sur le monde extérieur. Voilà, j'observe le monde avec les voitures qui passent au loin. Les lumières de la ville le soir. Puis moi je me sens dans un jardin hors du temps, hors du monde, hors du siècle en fait. Et là je m'envole.